Il y a des gens qui disent que le premier ennemi de la transition, c'est le Premier ministre. Qui va croire à ça? Pourtant, ils le disent. Il y en a qui viennent dire au Premier ministre, tout ce qu'on dit sur toi, vraiment, il faut nous excuser, on nous a dit de dire. Des gens qu'on a arrêtés, qui viennent me dire qu'on les a libérés, des gens sont allés chez eux pour leur dire, il faut dire que tout ce pourquoi on t'arrête là, c'est le Premier ministre de Aduda. Mais celui qui fait ça, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à déstabiliser le régime. Mais il a le verbe très haut, c'est ce que j'appelle les faux amis de la transition. Donc il faut que nous fassions preuve de beaucoup de discernement. Moi, en tout cas, j'ai noté tout et je vais rendre compte dans le détail à mon chef. Et le ministre a dit qu'ils sont en train de travailler sur ces dossiers. Il nous reste qu'à demander des comptes régulièrement. Parce que votre mission ici, elle ne peut pas être faite juste pour qu'on sorte à la télé. Il faut qu'il y ait des résultats. Donc moi, je vais rendre compte. Moi, je vais demander l'état d'avancement régulièrement au ministre pour qu'on voit dans la situation où nous sommes, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui. Nous sommes comme un père de famille. Vous avez 4 syndicats, on a 4 enfants. On ne peut pas dire à un enfant qu'il a raison, l'autre a tort. Mais on doit se comporter en bon père de famille. C'est d'essayer de régler les problèmes des enfants en avançant. Celui qui a raison, le mettre dans sa raison. Celui qui a tort, lui taper un peu sur les doigts et faire avancer la famille. Surtout, nous sommes dans une situation d'instabilité très forte. Et il faut toujours que vous ayez à l'idée qu'il ne suffit pas d'avoir raison. Souvent, il faut avoir le discernement. Je vous assure que nous qui sommes ici, politiquement, il y a tellement de couleuvres que moi j'avale. Tellement de couleuvres. Mais je dis aux gens, les gens que j'appelle les bonobodéons là, qui sont en train de mourir, ou quand même, qu'on est dans les courtou politiques à Bamako là, c'est pourquoi j'avale ces couleuvres là. Quand les touristes sont allés dans ma famille récemment, ils ont pris tout, ils ont menacé les gens. Quand les gens m'ont appelé, j'ai dit, vous savez, moi je sais pourquoi tout ça s'est fait. Il faut qu'on se dise qu'on a les mêmes vies, nos vies sont aussi importantes que la vie des autres. Ils ont tué le chef de cabinet du président de la transition. Donc, il faut qu'on ait de la patience et du discernement. Le terrorisme là, nous allons les affronter. On va se triper. Dans quelques années, je suis sûr qu'on va avoir les décisions. Mais avant ça là, on va traverser une période creuse. Vous avez vu, même au Mali, il y en a qui ont crié. Quand on a pris Ber, à l'extérieur, ils se sont tués. Ils ont poussé les services secrets, on a attaqué le bateau de Tombouctou. Ça, c'est pas les gens du CSP, ça, ils ont seulement assumé. C'est des services secrets d'un pays que nous connaissons pour tuer des personnes et que Maliens Katigé Nyemorola. Est-ce que vous imaginez la CEDEAO qui est prompte à faire des résolutions là? Ils ont fait une conférence après. Ils n'ont même pas parlé des 60 morts du bateau de Tombouctou. À l'ONU, il y a un pays qui s'est opposé à ce qui est même une lettre de condoléances à Assimi Goïta. Mais on a trouvé des gens ici. Ah oui, il faut la paix. Le gouvernement là est trop belliqueux. Parce qu'il y a la liberté d'expression. Ça passé. À Gao, ils ont voulu paniquer les gens de Gao en faisant des mouvements dans la base là-bas. Les gens de Gao leur ont dit que 2012 et 2024 là, c'est pas la même chose. Et ils sont là des pieds fermes. Les terroristes vont les trouver ici. Donc au lieu de les paniquer, on les a consolidés. Barkhane, les populations de Gao les ont chassés, ils n'ont même pas fait de passation. Parce qu'ils s'apprêtaient à faire une confrontation armée avec nos armes, nos militaires, pour détruire notre matériel de guerre. Mais c'est la population qui est rentrée en jeu. On les a chassés. Tout ça, ils se sont tués. Depuis qu'on a pris Ber, parce que Ber c'était le verrou. Ils ont dit même à l'extérieur qu'on ne va jamais prendre Ber. On fait du bagabaga seulement. Quand on a pris Ber,
Ils ont fait le bateau de Tombouctou. Leurs gens ont parlé. Après, on a pris Anéfis, ils se sont tués. On a pris Kidal, ils se sont tués. Et regardez la presse depuis 1 ou 2 semaines. Il y a des cadavres qui sont sortis des cimetières, qui sont venus donner des interviews, qui comparent Amadou Koufa à Nelson Mandela, que c'est un héros. Il y a des cadavres politiques qui sont venus dire qu'il n'y a aucun changement au Mali. La nouvelle constitution, les réformes qui sont en cours, la corruption, la lutte contre la corruption, tout ce qui est en train d'être fait. Il faut y marquer. Parce qu'on est dans le creux du vase. Parce que depuis qu'on a appris, on a récupéré l'intégralité de notre souveraineté, ce qu'ils ont fait maintenant, c'est de nous amener à flancher. On fait l'élongation, on attaque à Andrambokan, à Tinzawaten, à Nara, à Bandiagara, à Bamako, pour qu'on panique. Et que les citoyens se disent, ce gouvernement-là, tu sais, fin là. Mais on va tenir. J'ai dit aux gens qu'on va plier, mais on ne va jamais rompre. Les pays auxquels ils se réfèrent là, après la Deuxième Guerre mondiale, quand De Gaulle est venu au pouvoir, sans élection, entre parenthèses, personne ne l'a élu lui aussi. Il vient nous donner des leçons aujourd'hui. Je lui ai dit que les 2 hommes les plus célèbres dans leur histoire, Napoléon et De Gaulle, personne ne les a élus. L'un des hommes les plus célèbres dans l'histoire des États-Unis, George Washington, il a fait plus de 10 ans, personne ne l'a élu. Mao, les Chinois ne sont pas fait un référendum pour l'élire. Churchill, tout le peuple anglais était contre lui au début. Quand le ministre des Affaires étrangères a été signé le pacte avec l'Allemagne en 1940, il est venu, tout le peuple est sorti. Même la reine. Mais il y a un homme qui leur a dit, attention, vous avez été signé un pacte pour avoir la paix dans quelques années.